Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série à la découverte des pépites de demain. Et pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à l'un des cadres du Havre en Ligue 2, qui est Amir Richardson. Le Havre fait une saison magnifique, ils ont battu Rodez lundi dernier et sont actuellement sur une série de 32 matchs sans défaite en championnat. C'est bien simple, les Normands ils ont perdu qu'un seul match, c'était lors de la deuxième journée face à Valenciennes, et depuis, que des victoires ou des matchs nuls bien évidemment. Et ils ont l'occasion d'obtenir leur montée en Ligue 1 dès lundi à Annecy en cas de victoire, 14 ans après leur descente en Ligue 2. Et s'il est à vrai, ils sont aussi performants, c'est notamment grâce à leur milieu de terrain de grande qualité, avec Victor Lecal, le capitaine, et donc le jeune Amir Richardson. Il s'était déjà un petit peu révélé l'année dernière quand Paul Le Guen était à la tête de l'équipe, mais justement, Le Guen n'utilisait pas pleinement ses qualités. Il le faisait jouer en sentinelle et lui avait donné pour consigne de ne pas monter vers l'avant, comme l'a révélé le joueur dans une interview pour SoFoot. Or, Amir Richardson, il aime beaucoup se projeter, donc il était en quelque sorte un petit peu bridé. Il montrait quand même de belles qualités, puisqu'il avait été élu pépite du mois de Ligue 2 en décembre 2022. Et depuis que Lucas Elsner l'a repositionné en numéro 8, il se projette beaucoup, et ça se ressent tout de suite dans ses statistiques. La saison passée, il n'avait pas marqué le moindre but, et là, il est déjà à 3 buts à 4 journées de la fin du championnat. Aussi, au niveau des passes décisives, elles se sont multipliées par 4, passant de 1 à 4. Donc Lucas Elsner peut vraiment se féliciter de la réussite de ce joli talent qui lui apporte vraiment une certaine garantie au milieu de terrain. On sait que le milieu de terrain est très important dans la dynamique d'une équipe. Cette garantie elle passe aussi par sa qualité de passe. Il a un taux de réussite de 88,7% cette saison, ce qui lui permet d'être dans le top 10 de Ligue 2. Mais il faut quand même préciser qu'il a encore des progrès à faire dans la verticalité de ses passes. Aujourd'hui, Amir Richardson, il est le milieu axial qui réalise le plus de passes vers l'arrière, un petit peu plus de 12,2 par match. C'est assez important. Donc il y a ce progrès encore à faire, mais bon, c'est un jeune joueur. On va revenir quand même sur le parcours d'Amir Richardson avant d'arriver justement au sommet de la Ligue 2. Amir Richardson, il n'a pas grandi en Normandie. En effet, il est né à Nice le 24 janvier 2002. Il a donc 21 ans et il possède la triple nationalité française, américaine et marocaine. Son père, Michael Reid Richardson, qui est une légende des New York Knicks en NBA, qui avait été sélectionné 4 fois au All-Star Game de la Ligue américaine, est originaire du Texas et sa mère est originaire de Fès au Maroc. Vous vous en doutez, il a été plongé dans le monde du basket grâce à son père, mais c'est bien dans le foot qu'il va percer puisque sa mère, lorsqu'il a 4 ans et demi, veut lui faire un sport en extérieur. Donc il va rejoindre son cousin dans le club de l'AS Fontaine à Antibes et il accroche tout de suite au football, notamment par le fait qu'il est très très bon. L'AS Fontaine, il va toujours jouer avec les catégories supérieures. Donc jusqu'à ses 9 ans, il reste dans ce club-là. Ça lui permet d'être très vite repéré par l'OGC Nice lors d'un tournoi qui l'approche à ses 9 ans. Mais sa mère, à ce moment-là, veut pas qu'il parte parce qu'elle pense que c'est trop tôt, qu'elle veut pas qu'il s'en aille tout simplement. Donc il finit par intégrer le club niçois qu'un an plus tard, alors qu'il a 10 ans. Il va faire toute sa préformation là-bas. Une navette sera mise en place spécialement pour lui par le club où ça va lui permettre de faire des allers-retours entre Antibes, là où réside sa mère, et Nice pour jouer. Et il va en U16 donc finir par intégrer le centre de formation de l'OGC Nice. Sa première saison dans le centre de formation de Nice ne va pas se passer vraiment comme prévu. Il ne rentre pas dans les plans de la direction et ne va jouer que très peu finalement. Heureusement, il a le soutien d'un dirigeant qui va l'accompagner et maintenir sa motivation à percer dans le monde du football tout simplement. Cet homme-là, c'est Franck Sall, l'homme qui a su dénicher déjà de nombreuses pépites dans le club du Havre, comme Paul Pogba, Ferland Mendy, avant qu'il rejoigne l'OGC Nice justement. La période est assez compliquée à Nice pour Amir Richardson, donc il va choisir de suivre Franck Sall, qui lui repart au Havre et emmène Amir Richardson dans sa valise, entre guillemets. À ce moment-là, il a 17 ans et il va pleinement s'investir dans le projet du HAC. Et ses performances vont tout de suite séduire aussi en Normandie. Son investissement lui permet de gratter notamment une place dans le groupe professionnel dans le dernier match de la saison 2020-2021. C'est que le Havre compte beaucoup sur ses jeunes joueurs, est un producteur de talent énorme. Donc, il va être titulaire pour ce dernier match face à Troyes. Troyes qui a déjà validé sa montée en Liga en étant champion.
Et dans ce match, il va réaliser une énorme performance. C'est le match qui va tout changer pour lui, car dès le lendemain, les dirigeants havrais vont lui faire signer son premier contrat professionnel. Et là, il va changer d'air tout simplement. On pense alors que tout va s'enchaîner pour Amir Richardson. Et sur le terrain, c'est à peu près ce qui va se passer. Mais au niveau extrasportif, c'est une affaire qui va éclater, qui va ternir un petit peu son image. Il va passer une nuit en garde à vue au début de sa carrière professionnelle pour être détenteur d'une carte handicapée volée dans sa voiture au moment d'un contrôle de police, tout simplement. Une première histoire pour lui qui va heureusement bien tourner, qui va être sans véritable conséquence, mis à part évidemment la colère de ses parents, ça on ne peut pas l'éviter. Mais au final, ça ne va pas avoir d'impact sur la suite de sa carrière dans le football. Et heureusement. Il va se remettre directement dans le droit chemin la saison suivante, sous les ordres de Paul Le Guen donc, où il va disputer 33 matchs, en étant titularisé 25 fois. Il va délivrer une passe décisive. Voilà, des chiffres assez importants pour un joueur qui est encore jeune et qui évolue toujours dans une équipe installée dans la première partie de classement de la Ligue 2 BKT. C'est bien cette saison qui va exploser sous les ordres de Lucas Elsner. Malgré sa grande taille, qui est de 1m95, il se projette énormément, il crée beaucoup de déséquilibres, que ce soit ballon au pied ou sans ballon, et amène beaucoup de dangers sur la défense adverse. Je vous invite à aller voir l'article qui sera publié sur le site de Foot Détail pour voir ces performances-là justement. On l'a dit, il est très performant, décisif. Et le seul petit point noir, il a intervenu récemment. Il a pris un petit carton rouge dans un match à Caen, dans le derby normand, qui lui a terni un petit peu sa saison, mais sans conséquence. Il a pris un match de suspension et sera de retour dès lundi pour valider la montée du Havre. Cette superbe saison, ça lui a permis d'être appelé aussi chez les jeunes en équipe nationale. Donc il va d'abord essayer l'aventure avec les U20 de l'équipe de France, mais il a récemment annoncé avoir choisi de représenter l'équipe olympique du Maroc, donc c'est en U23. Il était notamment titulaire lors du dernier match du Maroc U23 contre l'Ouzbékistan, avec une victoire 3-0 assez nette, où Richardson avait joué un rôle important, tout simplement. Cette décision-là n'est pas définitive. Il a encore la possibilité de jouer avec les A de l'équipe de France si ses performances arrivent à la hauteur de son potentiel, on pense, pour que Didier Deschamps force la décision pour l'appeler notamment. Sinon, il finira par évoluer avec l'équipe nationale du Maroc, qui est en pleine expansion. On l'a vu, demi-finaliste du dernier mondial au Qatar. Des jeunes très prometteurs. C'est un joueur donc qu'on vous conseille de suivre de très près. De toute façon, la saison prochaine, il évoluera de toutes les manières en Ligue 1 Uber Eats, mais du côté du Stade de Reims, sous les ordres de Will Steele, l'entraîneur qui s'est révélé grâce à Football Manager, comme le raconte la légende. Il a été transféré au Stade de Reims à l'été 2022, avant d'être prêté dans la foulée au Havre pour une dernière année. Donc pour lui, de toute façon, il jouera en Ligue 1, vu que le Havre va très fort probablement monter. La saison de Richardson doit conforter la décision des dirigeants rémois de le faire signer l'été dernier. Selon nous, c'est un bon choix de carrière, tout simplement car il va évoluer sous les ordres d'un entraîneur qui fait jouer les jeunes joueurs, qui apprécie et qui propose du beau jeu et qui convient à ses qualités. Donc il va apprendre dans l'élite du football à Reims, qui est une équipe qui pose beaucoup de problèmes aux grandes écuries, on l'a vu cette année, et on ne doute pas trop sur le fait qu'on devrait le voir ces prochaines années sur la scène internationale, alors au Maroc ou en France, on ne sait pas encore, la décision lui reviendra, mais il devrait percer prochainement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez découvert un joueur que vous ne connaissiez pas et dont vous allez suivre les performances prochainement. N'hésitez pas à liker cet épisode, le commenter, le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre joueur prometteur. Et en attendant, bonne semaine de foot.